Les Belges et leur assiette, c'est le thème de notre grande enquête Solidaris RTBF le soir. Une enquête réalisée auprès de 1200 personnes de 18 à 70 ans au cours du mois de septembre. La marge d'erreur de l'enquête est de 2,37%. Alors, après plusieurs scandales alimentaires successifs, quel est votre rapport à l'alimentation? Manifestement, Anne Goderniaud, comme on dit, il y a de la méfiance dans l'air. Et on peut carrément dire que la confiance n'y est pas. Selon l'enquête, près de 2 consommateurs sur 3 pensent que le contenu de son assiette présente un danger pour sa santé. Et tous les secteurs sont visés. Tout d'abord, la production. On ne sait plus ce que l'on mange. La transformation. L'industrie agroalimentaire ne nous informe pas honnêtement. Et enfin, la distribution. Les étiquettes, notamment, sont considérées comme tout à fait incompréhensibles et ne constituent pas une garantie. Bref, c'est un mauvais bulletin généralisé. Même le bio souffre finalement de ce climat de méfiance, puisque 25% des consommateurs seulement considèrent que le label bio constitue une garantie absolue pour leur santé et pour l'environnement. Un constat préoccupant, mais les consommateurs veulent en savoir plus. Anne. Et oui, et les consommateurs veulent du changement. 68% d'entre eux pensent qu'il faut revoir de fond en comble notre façon de produire et de consommer. Et à qui font-ils confiance pour effectuer ce changement? Eh bien, prioritairement à eux-mêmes, 52%. Ensuite, aux associations de consommateurs et aux agriculteurs. Et tout au bout de la liste, uniquement à la grande distribution et l'industrie agroalimentaire, quelques petits pourcents seulement. Les pouvoirs publics reçoivent eux aussi une mauvaise note. 55% des personnes interrogées estiment qu'ils ne font pas tout ce qu'il faut pour protéger, comme il se doit, le consommateur. Pour 7 consommateurs sur 10, il faudrait revoir de fond en comble la façon dont nous produisons et mangeons. Certains d'entre eux ont déjà fait le pas. On les appelle les consomme-acteurs. Votre reportage, Anne Goderniaud, on regarde. Poireaux, bettes, céleri. Ce soir, on dîne chez Anouk et James. Au menu, potage, lentilles, pâtes et gratin de légumes. Anouk et James travaillent toute la journée. Ils ont 2 filles. Pour eux, il est essentiel de bien manger. Pour nous, c'est une priorité. C'est vrai qu'au quotidien, parfois, on aimerait bien se mettre dans un fauteuil ou mettre nos pieds sous table et rien devoir faire. Ça m'arrive aussi, de ne pas avoir envie, mais en général, pour moi, c'est important de savoir ce que je vais manger le soir, donc je préfère savoir exactement ce que j'ai mis dans mes mets. Sur la table, uniquement des produits bio et locaux. Au départ, c'est une intolérance alimentaire qui a amené Anouk et James à s'intéresser à la qualité de leur alimentation. Dégoûtés de la filière classique et des normes de production actuelles, ils ont alors décidé de se nourrir autrement pour leur santé, mais aussi pour résister. On a la chance de manger 3 fois par jour et on peut considérer qu'avec ces 3 repas par jour, ce sont 3 bulletins de vote que nous émettons. Donc en effet, chaque choix est un appui à une certaine filière et donc dans ce sens-là, nous sommes des acteurs. Oui. Chez Nicolas aussi, le repas se prépare. Jusqu'il y a peu, il mangeait dans les fast-foods ou les restos d'autoroute. Mais maintenant, il a changé. Ça fait seulement quelques mois que je cuisine uniquement bio et de façon la plus saine possible. Je me sens vraiment bien et je perds aussi énormément de poids en ne faisant rien de spécial si ce n'est bien manger. Nicolas vit seul et ne cuisine pas tous les jours. Mais pour lui, il existe des produits qui permettent de bien manger, même rapidement et sans trop dépenser. Ici à Bruxelles, je fais partie d'un GAZAP, donc c'est un groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. Et donc avec un groupe ici de voisins dans le quartier, on s'est réunis, on commande directement à un paysan nos fruits et légumes. Et ça nous coûte beaucoup moins cher et lui gagne beaucoup mieux sa vie que s'il vendait à la grande distribution. Tout comme Anouk et James, Nicolas en est convaincu, chaque consommateur peut devenir un acteur du changement. C'est vraiment bon, mais c'est vrai en plus.